Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et imaginez la scène suivante. On est en 2015, je suis en dernière année de fac de sport et je me réveille au milieu de la nuit parce que j'ai excessivement mal au dos. J'arrive à peine à marcher, je vais voir un médecin. Lui me dit que j'ai une hernie discale, donc logiquement je vais faire des tests. Là on me dit que ce n'est pas le cas, je n'ai pas d'hernie, donc je vais voir un autre médecin. Là on me dit que c'est juste un lombago et que ça va partir en quelques semaines, mais bizarrement ça ne part pas. Et en attendant, en STAPS, donc en fac de sport, malheureusement, si on ne peut pas faire les évaluations de sport, on met directement un 0 sur 20. Logiquement, je stresse pour mon futur, je ne peux pas faire du sport, je me sens faible, je suis anxieux, donc je vais voir un autre médecin parce qu'apparemment les autres ne peuvent pas m'aider. Lui, par contre, il a une solution. Il me dit que je ne suis pas assez souple et que je devrais aller chez le kiné. Chose que j'ai faite, je suis allé voir un kiné plusieurs fois par semaine pendant longtemps. Je me suis levé 30 minutes plus tôt tous les jours avant d'aller en cours pour m'étirer. Et il se trouve que pendant cette période, je n'ai presque pas progressé en souplesse. Maintenant, je sais qu'en soi, c'est pas étonnant parce que les méthodes d'étirement qu'utilisent la majorité des kinés ne fonctionnent pas. Généralement parce qu'ils sont à la ramasse et qu'eux-mêmes ne s'étirent pas non plus. C'est-à-dire que tous les kinés parlent de l'importance de la souplesse, mais finalement très peu sont souples, ce qui est quand même incroyable. Et du coup, en attendant, j'ai toujours mal au dos et je peux toujours pas faire de sport. Les mois passent, mon état s'améliore pas, j'ai peur pour mon futur, je suis dépressif. Donc c'est vraiment la merde. Mais à un moment donné, il y a deux événements importants qui arrivent. Premièrement, il y a mon coloc qui me fait découvrir, mon coloc de l'époque, qui me fait découvrir Ido Portal. Ido Portal, c'est un coach en mouvement et lui, il a réellement changé ma vision du sport, du corps humain et de la performance de manière générale. Et parce qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, mon image de quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est capable de soulever des poids lourds et qui a un bon cardio. C'était ma vision finalement d'un corps fort à l'époque. Et lui, il disait que, en fait, on s'en fout d'être musclé. Ce qui est important, c'est pas tes muscles. Ce qui est important, c'est les patterns de mouvement que tu es capable de maîtriser. Donc c'est pas hey mec, combien t'as de muscles? C'est hey gros, combien de patterns de mouvement tu sais maîtriser? Qu'est-ce que tu sais faire avec ton corps? Quel est ton répertoire moteur? Dans quel type de situation tu sais réagir? Ça, je trouvais ça très intéressant parce que si maintenant vous prenez quelqu'un qui se soulever des poids très lourds, vous le mettez en gymnastique, il sait rien faire du tout. Vous prenez un gymnaste, vous le mettez sur un terrain de foot, il sait pas du tout réagir avec ses jambes. Vous mettez un footballeur en danse, il ne sait pas du tout réagir avec son corps. Ce qui nous prouve bien que même lorsqu'on pense être fort, en vérité, on est juste efficace dans des situations qui sont vraiment ultra précises. Et une fois qu'on sort de ces scénarios-là, on ne sait plus du tout comment réagir. Donc c'est ça qui est intéressant, ne pas être un spécialiste, mais être un généraliste. Avoir un corps qui sait répondre à plein de situations différentes. Est-ce que tu es capable de sauter, de ramper, de grimper, de passer en inversion? Est-ce que tu es fort, souple, coordonné? Est-ce que tu peux passer en équilibre? Ce genre de choses, c'est ça qui est intéressant. Avoir un corps qui sait bouger et pas simplement avoir un corps qui est esthétique. Pas simplement soulever des poids. Non, soulever des poids, certes, soulever notre corps, réagir à plein de situations différentes, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, là, ça a totalement changé ma vision de la force. Et du coup, je me suis dit, en fait, quelqu'un qui a un corps fort, c'est quelqu'un qui a finalement une pratique généraliste et non pas une pratique spécialisée. Et je me suis dit, ce serait comme intéressant d'avoir cette pratique généraliste par rapport à mon dos pour retrouver justement un corps qui est fort. Et du coup, ça a vraiment commencé à me titiller l'esprit. Deuxième événement qui a été très marquant, c'est qu'un de mes potes m'a présenté un de ses potes kinés. Et ce kiné était vachement bien, c'est aussi un kiné qui connaissait Ido Portal. Et lui, du coup, est-ce que je vais parler de mon mal de dos? Lui, il avait direct une approche beaucoup plus fonctionnelle. Il a commencé à me montrer des exercices de pont, à vraiment mobiliser mon dos. Alors que tous les autres kinés étaient en mode « Ah non, on va pas mobiliser ton dos, tu vas juste faire des étirements passifs de merde pour tes ischios, tu vas faire du gainage. Ah oui, tu fais déjà 10 heures de sport tu faisais déjà 10 heures de sport par semaine parce que tu étais en STAPS, tu faisais du travail de force et d'escalade. Ah mais non, c'est pas grave, on va comme travailler ton gainage. Jusqu'à quand, on sait pas, mais on va comme le travailler. » Et du coup, c'est les choses que je faisais, alors que lui était en mode « Ah non, on va directement commencer à travailler ton dos, et tu vas le mobiliser, etc. » Et donc ça, c'était vraiment très intéressant et du coup il a commencé à montrer l'exercice de pont. À un moment donné, il s'est même mis torse nu pour montrer exactement les mouvements des omoplates qu'il fallait faire pour le pont, etc. Et c'est très intéressant. Auparavant, j'avais jamais vu un kiné qui était réellement fort, souple et qui faisait le taf, qui montrait réellement les mouvements et qui montre que lui, ce qu'il fait, c'est pas juste les trucs qu'il a appris à la fac et qui va simplement revomir à ses patients, mais qu'il a réellement non seulement l'expérience clinique, mais il fait le taf avec son propre corps, ce qui est excessivement rare parmi les professionnels de la santé aujourd'hui.
Et donc vraiment ce mélange de ces deux mentors entre guillemets, eh ben c'était ça a bouleversé ma manière de voir le sport, de voir les cours que j'avais à la fac, parce que du coup j'étais en fac de sport pour devenir préparateur physique. Et donc vraiment ça a bouleversé énormément de choses. Et maintenant, à partir de ce moment-là, lorsque j'ai commencé à refaire ma rééducation du dos dans une dimension plus généraliste, eh ben j'ai gardé cette philosophie-là. Du coup, j'ai vraiment travaillé sur le pont et c'est le premier mouvement de souplesse que j'ai appris. Le tout premier. Et c'est intéressant de travailler le pont, pourquoi? Parce que pour faire le pont, il faut de la souplesse, mais pas qu'au niveau du dos. La souplesse aussi au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau des poignets. Donc là, ça travaille vraiment le corps dans sa globalité, ok? Parce que notre corps, c'est pas juste des petits segments qui sont isolés. Non, notre corps fait qu'un, et je dis pas ça dans une dimension spirituelle ou quoi que ce soit, c'est qu'un muscle va jamais travailler tout seul. Notre corps est fait pour travailler avec d'autres segments. Et du coup, généralement, lorsqu'on a un problème quelque part, travailler dans plein de segments différents, avec plein de segments différents, dans plein de situations différentes, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à gagner donc en force et en souplesse. Et je me suis dit, un dos qui est fort, autrefois j'aurais pensé, c'est juste quelqu'un par exemple qui est capable de soulever lourd ou soulever terre, quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de traction. Et là je me suis dit, certes c'est quelque chose qui est intéressant, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est avoir de la force et de la souplesse en extension, lorsque je pars en arrière, en flexion, ça va être aussi en rotation. Ça va être important pour moi aussi de faire ce que j'ai vu après, par la suite avec Ido Portal, tout ce qui est Spinal Waves, du coup en regardant les vidéos d'Ido Portal. Et du coup, simplement commencer à faire des vagues avec mon dos dans plein de sens différents et retrouver une mobilité du dos. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit toujours, et ça c'est vraiment horrible, gardez toujours un dos qui est droit, faut jamais plier votre dos, excessivement dangereux. Et à force d'avoir finalement un dos qui est seulement utilisé comme une barre en fer qui est incapable de bouger, toujours rester droit, et ben à force de faire ça, à force de l'utiliser de cette manière, et ben on commence à avoir un dos justement qui est juste droit, une barre en fer qui est incapable de bouger. Et j'ai des nouvelles incroyables là à vous balancer. Votre dos est censé pouvoir bouger dans plein de situations différentes, en flexion, extension, rotation, avoir une coordination générale, mais aussi avoir une coordination fine. Votre dos est capable de pouvoir réagir à plein de situations différentes. Votre dos est censé être fort, pas simplement dans une position droite, mais dans plein de positions différentes. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet avec les études aussi qui sont derrière pour les plus sceptiques, donc je ne vais pas en reparler là dans cette vidéo. Et donc, ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et vous savez quoi? C'est à ce moment-là, lorsque j'ai commencé à avoir une démarche généraliste, lorsque j'ai essayé donc de devenir un généraliste, pas un spécialiste, à vraiment avoir une approche de mouvement et créer un corps qui est fort, souple, endurant et vraiment dans une démarche généraliste, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à ne plus avoir mal. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu nouveau bien marcher, que j'ai pu nouveau bien courir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu nouveau pratiquer du sport. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu ressentir à nouveau un corps qui est fort. Ok, ça a totalement changé ma vie. Et vous savez quoi? Depuis ce moment-là, je n'ai plus eu mal au dos. Ok, peut-être que je sais pas, peut-être que ça m'arrivait peut-être un jour, je sais pas, mais enfin voilà. Mais en tout cas, plus jamais de grosses douleurs ou quoi que ce soit au niveau du dos. Maintenant, j'ai vraiment un dos qui est fort, j'ai un dos qui est souple et je me sens bien. Et maintenant, ce n'est pas que mon dos qui est fort et mon souple, c'est réellement tout mon corps parce que j'ai fait justement ce travail de force, de souplesse, de coordination avec tout mon corps. Et c'est pas un travail qui est fini, c'est toujours un travail que je continue. Cette démarche de mouvement m'intéresse énormément. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir de bons résultats. Et du coup, moi, si j'ai une information à vous donner, ce serait celle-ci. Si vous avez mal quelque part, une chose qui est très importante à faire, à mon avis, c'est vraiment de nouveau devenir fort. Vous avez un problème au niveau de vos jambes, cool. Essayez de vraiment développer des jambes qui sont fortes et souples et qui sont capables de répondre à plein de situations différentes. Essayez d'avoir cette démarche généraliste. Et vous allez voir que probablement, ça irait beaucoup mieux. Après, bien sûr, ce qui a marché pour moi ne va pas forcément bien marcher pour vous. On a tous des corps qui sont différents. Et la douleur, c'est jamais ou très rarement dû à un seul facteur. Généralement, c'est plein de petits facteurs qui vont influencer votre douleur. On a tous des corps différents. On vit tous des situations qui sont totalement différentes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Ok? Et donc, c'est pas simplement juste, ah, on va faire tous du gainage et tous un étirement des ischios et comme ça, après, on n'aura tous plus jamais mal au dos. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut vraiment avoir une démarche individuelle. Mais je pense que simplement avoir cette philosophie, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans votre vie et dans votre démarche de douleur chronique, dans votre démarche de blessure. Et c'est quelque chose que j'ai appris en faisant pas mal de recherches sur
tout ce qui est physiologie, anatomie, d'un point de vue aussi neurologique, tout ce qui se passe par rapport à la douleur, les tissus, etc. Et ben que bouger dans plein de situations différentes, beaucoup et de manière intelligente, hein, c'est pas simplement bouger pour bouger, ça c'est débile, mais bouger beaucoup de manière intelligente dans plein de situations différentes, et ben c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour retrouver un corps qui est en bonne santé et pour guérir rapidement, ok? Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire dans cette vidéo assez passionnée, c'est vraiment quelque chose qui a profondément impacté ma vie. Maintenant, vu que je suis coach, ça fait pas mal de temps que je suis coach maintenant, j'ai cette démarche de mouvement là, et ça m'a toujours aidé pour mes blessures, et ça a aidé aussi énormément de personnes que j'ai coachées, ou si vous regardez mes vidéos sur la santé, les blessures que j'ai pu faire dans ma chaîne, de temps en temps, lisez les commentaires et regardez ce que disent d'autres personnes. Ah tiens, j'ai essayé les spinal waves et maintenant j'ai plus mal. Ah tiens, j'ai fait le hanging pour mes épaules et maintenant je peux nouveau faire de la boxe et j'ai plus mal alors que je pensais plus pouvoir faire la compétition. Il y a énormément de personnes qui me disent ça, et elles ne diraient pas ça si ça ne marchait pas. Donc là, c'est pas un truc, ah ok, acheter tel ou tel produit et ça va marcher. Non, c'est pas ça. C'est simplement, là maintenant, commencer à bouger. C'est ça qui est vraiment le plus important. Faites-le de manière intelligente, demandez conseil à des professionnels si c'est nécessaire, et voilà, simplement faites le taf. Il y a énormément de ressources sur internet qui peuvent vous aider, que ce soit la chaîne Edo Portal ou maintenant ma chaîne. J'ai pratiquement, je crois, 500 ou si ce n'est 600 vidéos sur le mouvement, la force, la vitesse, la coordination, l'endurance, peu importe. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, comme ça cette vidéo sera vue par plus de personnes, par la suite aussi j'aurai plus d'abonnés, ce qui est cool pour moi. Et en attendant, c'est bonne journée, bye.